Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Allez, Rémi, je te laisse l'annoncer. Il est parti où? Chabi, notre ami Chabi, enfin mon ami à l'Étoile Rouge de Belgrade, très bien vendu. Pour le coup, ouais. Effectivement, pour la somme de 4 millions d'euros avec des bonus qui, j'espère, ne seront pas liés à ses performances sportives. Elles seront bonnes là-bas. Hein. Il était là depuis l'hiver 2024, 45 matchs, 4 buts. Et il a marqué 3 buts l'an dernier à mois contre Auxerre, je tiens à le rappeler. Tu as oublié de la marquer. Et un haters, alors je sais pas pourquoi il a marqué ça. Après Rémi, c'est quand même 3 buts au mois d'août l'an dernier. Ouais, qui lui valait une place de Le titulaire. quatrième, si tu face à Reims, là, la reprise de pied gauche. Ouais. Non, alors après, moi j'avais fait une très bonne vanne sur Twitter. Moi je vais la redire. C'est qu'en fait, il est pas tombé à la bonne période. C'est qu'en fait, Babicar aurait été très bon à l'époque du stadium quand il y avait la piste d'athlétisme en fait autour. Mais là, malheureusement, le pauvre. Avec Somalia sur votre aile. Ouais, voilà. 2019-2020. Non, alors blague à part. William vainqueur pour Babicar. Blague à part, je n'ai rien contre l'homme. Mais bon, après, c'est pas quelqu'un qui aura marqué l'histoire de TFC. On pourra me dire ce qu'on veut. Voilà. Ami Zaït, c'est lui, franchement, il a dû. Oui, mais c'est comme après. Lui, on l'avait acheté 2,5 millions. On va faire un truc Babica, genre. c'est pas un emploi. Non, mais ça, on va faire un truc genre sort quand tu entends un meilleur joueur que. Babica a beaucoup joué. Hein. Non, mais 45 matchs. Non, mais Babica, je pense, c'est pas un mauvais gars. C'est juste, il est pas fait pour jouer là. Et donc, comme disait Clément, il va quand même s'éclater. Ils sont en demi-finale de barrage de Ligue des Champions. Il lui reste un match, enfin une double confrontation et une autre après. Donc s'il faut, il va jouer avec des champions et s'il faut, il marquera un but au Vélodrome alors que l'année dernière, il a marché sur le ballon. On a vu tout est possible. On a vu que techniquement, il n'était pas au niveau. Il a quand même, c'est un mec qui faisait quand même des efforts. Il a mouillé le maillot. Voilà, c'est juste que ça n'a pas matché avec le TF. Donc bon vent, bonne continuation. Ouais. Et par contre, je tiens à tous ceux qui nous écoutent et qui l'ont pas vu, moi je vous invite à aller voir la présentation de Babica sur les réseaux sociaux du club de l'Étoile Rouge de Belgrade et franchement elle est incroyable. Voilà, ceux qui l'ont pas fait encore, je vous invite à le faire. Mais quand même faire de la plus-value sur Babica, c'est quand même bien vendu. Un braquage. Non, mais quand tu le recrutes 2,4 millions, tu sais le rendement qu'il a où il marque 4 buts en un an et demi, tu te dis déjà le vendre comme on disait tout à l'heure, c'est bien, et faire une plus-value d'1,5 million sur et pourtant, Dieu sait que ce genre de profil, moi j'ai toujours aimé ce genre d'ailier. En fait, moi Ngoumou, tout ça, etc. Moi, c'est des joueurs que j'adore. Hein. Donc, pour le coup, en plus, j'aime ce genre de profil. Mais lui, tout droit et compagnie. Hein. Le prochain, Clément, je te laisse l'annoncer parce que je pense que tu es très fier de pouvoir l'avoir de nouveau dans ta rubrique. Il me remplit de joie cette nouvelle. Je l'ai vu, mes yeux se sont humidifiés, une petite larme a coulé. Notre cher faisant Saïd Amoulic a trouvé preneur. Incroyable mais vrai. Il sera prêté au Volos FC en division 1 grecque avec une option d'achat. Peut-être un soir d'ivresse, ils la lèveront. On ne peut que l'espérer. Clément, tu n'auras pas le droit de faire la blague avec Bolos parce que le club, ils y sont pour rien, hein, pour le coup. Hein. Je ferai tout un tas d'autres blagues. Donc celle-là, tu n'auras pas le droit, elle est trop facile, le club, ils y sont pour rien. Non, moi j'aurai une vibe qui sera le racisme envers les Grecs et on va y aller. Satsiki, Moutsaka. C'est ça, on tout s'y passer, le Sirsaki. Allez, il y a des rumeurs, mais avant qu'on parle un petit peu des rumeurs, on va parler aussi des choses concrètes. C'est la chose concrète, c'est que Santiago Hidalgo arrive en provenance de l'Atlético Independiente. Il est international U20, il a disputé la Copa América cette année avec 4 buts et une passe décisive. Il a 20 ans, il portera le numéro 11. Il a coûté 2,5 millions, contre je crois en 2029. Hypé ou pas par l'arrivée du petit Santiago? Bah, le club l'est, parce que 2029 quand même c'est quelque chose. Hein. Moulic aussi, on a mis un gros contrat. Après, il a 20 ans. Non, allez, c'est moi, je dis plus rien. Mais bon. Bah, non, par contre, il a percé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je veux dire, faire une bonne Copa América il n'y a pas longtemps, c'est quand même gage de réussite. Le dernier qui avait fait ça, c'était quand même Federico Santander. Voilà, j'ai rien ajouté de plus. Alors, justement, pour rebondir sur ça, c'est les profils qui découvrent aussi les championnats européens à cet âge-là, puisque mine de rien, il est quand même très très jeune, hein, 20 ans. On se dit que le temps d'adaptation à un poste offensif, on sait que des attaquants, nous, c'est pas forcément le gage de réussite quand on a fait venir. Donc moi je suis très hypé, écoute, une recrue offensive, on va pas cracher dessus, hein, vu le mercato familique qu'on a pour le moment. Rapidement, hein, mais voilà, ça c'est peut-être le danger pour lui. C'est le danger. C'est le risque qui est peut-être une demi-saison, voire une saison entière d'adaptation pour être au niveau, quoi. C'est le grandir, il a que 20 ans aussi. Ouais, mais il va être mis sur le devant de la scène assez rapidement. C'est bien, mais bon, c'est faible en stats. C'est un pari, quoi.
C'est un putain de pari parce que c'est très jeune, on l'enlève très tôt de là-bas, il a rien prouvé, moi, je trouve. Hein. Et venir en France en Ligue 1, c'est dur. L'hiver, là, quand il fait bien froid, il va falloir vraiment le laisser. C'est une cote, tu sais que même s'il floppe au bout d'un an, il repartira pour le même prix là-bas. Il faut vraiment le laisser faire. Après, le jeune argentin, ça se revend bien. Ouais. Est-ce qu'il vient en tant que titulaire ou est-ce qu'il vient en tant que super sub Est-ce qu'il vient en tant que quoi surtout parce que avec Abouka, il était pas titulaire. Non, mais si tu mises sur lui en tant qu'ailier, c'est sûr que derrière les attentes seront énormes. Si tu mises sur lui en tant que super sub, et là forcément tu envoies un message aux jeunes aussi, comme dit Fred, du centre de formation. Sacha nous dit j'espère qu'il vient pas pour pousser Ndjouma en dehors vu les derniers bruits de couloir. Ça peut être le risque aussi. Ouais. Ça c'est dangereux. Il y a un truc très intéressant que Fredo nous disait sur notre groupe, c'est tu vas quand même chercher des joueurs du même âge que ton centre de formation entre guillemets, genre typiquement ce que vient de dire Sacha, c'est pour ça que ça me fait penser à ça en mode Ndjouma. Et en final, toi tes mecs là, tu les fais signer mais tu leur fais pas vraiment confiance, tu vas chercher un peu les mêmes profils mais ailleurs donc Ouais, mais c'est le seul Ndjouma au final ce profil là. Surtout que tu pars, il y a Babika qui est parti, tu as Boukla qui est parti. Peut-être tu vas changer de système, mais ça moi j'en parlerai après. On va en parler juste donc après. Je sais pas. Il y en a un deuxième qui arrive dans le même profil, ouais, je m'inquiète. Mais là, pour le coup, c'est quand même un point faible qu'on a, même au centre, les ailiers, surtout qu'on a Zizi qui s'est blessé aussi. Donc ça serait des défenseurs, je serais un peu plus inquiet pour eux. Francis Abdou qui devrait signer pour 2,6 millions, il était vu à l'aéroport avec une écharpe du TEF. Plusieurs supporters sont allés l'accueillir, donc il devrait potentiellement signer. S'il signe pas, c'est quand même. C'est Cercle Bruges, pas Club Bruges. Cercle de Bruges. Ouais, c'est le cercle, c'est le moins bon des deux. Les rumeurs, c'est que Cambo devrait se barrer à Aston Villa. C'est que Criswell fait beaucoup de choses pour partir avec son agent. Mais après, normal, puis comme je. Et que Ndjouma peut-être à Bruges. Mais lui au club Bruges, c'est mieux. Et c'est là où la prépa, elle fait mal parce que je pense que tu as des joueurs qui voient ça et Cresswell typiquement et Donum et Caceres et compagnie, je pense qu'ils ont appelé leurs agents en leur disant écoutez bon les gars, sortez-moi du traquenard. Ça commence à devenir un peu compliqué, s'il y a une porte de sortie on va la prendre quoi. Ouais, d'un autre côté si Clorec a réussi à vendre Babika à ce prix là, je pense qu'on peut faire 60 millions avec Cresswell facilement. Après là, les trois exemples que tu cites avant même la prépa, c'est des mecs sur qui il y avait déjà des rumeurs de transfert et sur lesquels le club était déjà prêt en cas de bonne offre à les laisser partir. Siro n'est toujours pas parti d'ailleurs. Il devrait partir mais il n'est toujours pas parti. Il est à personne en train de ramasser les caddies pour récupérer les petits jetons dedans là, pour survivre. Les petites infos sur Nicolas Hyssen là, ça veut pas tomber, savoir où il est, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe, faire revient au bout d'un moment. Je l'ai vu, il fait une annonce pour dire venez au stadium dimanche. Avec viens jouer quoi. On veut te voir sur un terrain. Ah il a joué mais pas. Non, moi je trouve qu'il manque quand même et si t'as un départ de Cambo plus Cresswell, il va falloir qu'il revienne. Puis leader de vestiaire aussi hein. Sur les cadres du vestiaire, tu en parlais. Bah oui c'est ça, c'est qu'en fait le problème c'est qu'on commence à être un peu déplumé. Avec notamment des joueurs qui ont compté pendant la saison, alors soit pour leur performance sportive comme Abouklal, comme Siro, soit effectivement pour leur comportement dans le vestiaire. Je pense à un Suazo, je pense aussi à un Siro, je reviens dessus. Et aujourd'hui, c'est sur qui on s'appuie quoi. Tous tes cadres. Qui on s'appuie parce que vous avez tous fait du sport, vous avez tous fait du foot. Bon. Dans un vestiaire, il faut avoir il faut que le coach il puisse s'appuyer sur des joueurs. Alors oui, il y a toujours Sidibé qui a prolongé aussi, donc Rasmus. Guillaume reste. Ouais, mais alors le reste, le problème de reste, c'est que moi j'aurais plutôt tendance, vu la saison qu'il a fait l'année dernière, laissez-le un peu tranquille, plutôt que de lui mettre de la responsabilité supplémentaire, parce que sinon, j'en connais qui se feront un plaisir et à juste titre de lui taper dessus. J'ai une question rapidement sur Sidibé, sur la prépa. Il a joué quoi? Il a joué piston droit. Piston, il a joué piston, on est d'accord. Il n'a pas fait un match central. Ça fait 3 matchs. On le considère pas comme un. Parce qu'il y a Cambo. Il a commencé axe droit. On met Cambo pour le faire jouer aussi, je pense. Regardez-le, prenez-le, il est beau, il est grand, il est fort. Et ça fait 2 matchs, 3 même, qui joue à piston droit. Ok, merci.